acclamer le Seigneur. Et nous restons tous debout, nous voulons prier pour écouter la parole. Éternel notre Dieu, notre Père, nous voulons encore te rendre grâce pour cette troisième journée. Tu ne commences pas, Éternel notre Dieu, sans pour autant terminer. Tout ce que tu commences, Éternel, tu l'achèves. Depuis lundi, tu as été avec nous. Hier mardi, et nous croyons que ce soir, tu vas encore te manifester. Amen. Viens tirer gloire au travers de tout ce qui sera dit et fait en ces lieux. Amen. Rien de moi, Éternel, mais que tout soit de toi. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avions prié. Amen. Amen. Voilà, nous restons debout, nous prenons nos Bibles. Nous allons lire un texte de l'Ancien Testament dans Lamentation de Jérémie au chapitre 3. Nous lirons du 1er au 18e verset. Lamentation chapitre 3 du 1er au 18e verset. J'utilise la version Louis II. La Bible dit ce qui suit. Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi, il tourne et retourne sa main tous les jours. Il a fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Il a bâti autour de moi. Il m'a environné de poisons et de douleurs. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts dès longtemps. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné des pesantes chaînes. Des pesantes chaînes. Verset 8. J'ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse pas assez à ma prière. Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille. Il a détruit mes sentiers. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un lieu caché. Il a détourné mes voies. Il m'a jeté dans la désolation. Il a tendu son arc et il m'a placé comme un but pour sa flèche. Il a fait entrer dans mes reins les traits de son carquois. Je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie. Chaque objet de leur chanson. Il m'a rassasié d'amertume. Il m'a enivré d'absinthe. Il a brisé mes dents avec des cailloux. Il m'a couvert de sang. Il m'a enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur. Et le verset 18 dit: et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel.
Nous pouvons acclamer la parole du Seigneur et nous reprenons nos places. Bien-aimés, je ne sais commencer une fois de plus ce soir sans pour autant rendre grâce à ces dieux et qui a permis que nous soyons l'intervenant pour la bénédiction d'une personne ce soir. Je bénis l'équipe pastorale de notre cellule pour la confiance qu'ils nous ont encore témoigné afin de nous retrouver parmi les intervenants pour ce 4 jours de prière. Je bénis également ta présence, toi qui es là. Le Seigneur a permis que tu sois encore là ce soir. Voilà pourquoi je salue la présence en cellule. Si tu n'étais pas là, nous ne parlerons pas aux chaises. Il fallait que toi et moi nous soyons là. Que le Seigneur par son esprit puisse encore nous communiquer une pensée. Alléluia. Amen. Nous avons commencé notre programme depuis le lundi. Hier mardi nous étions encore là. Et ce soir encore par la grâce de Dieu, toi et moi nous sommes là. Mais bien aimé, nous poursuivons avec ce même thème. Parce que la délivrance, c'est un processus. Alléluia. Amen. Amen, Église. Amen. La délivrance, c'est un processus. Il y a des chaînes qui sont tombées hier et avant-hier. Et il y en a d'autres qui vont encore tomber ce soir. Alléluia. Amen. J'aimerais te rassurer encore de la part de Dieu que l'Éternel étant au rendez-vous, il y a quelque chose qui va encore se passer ce soir. Hier nous avions vu ce que le Seigneur a fait. Avant-hier nous avons été également témoins de ce que le Seigneur a fait. Et ce soir je crois encore en ces dieux-là. Il y a encore quelque chose qui va faire. Parce que l'objectif poursuivi par Dieu, c'est 4 jours de prière, c'est nous rendre totalement libres. Alléluia. Amen. Ce sont là les objectifs que le Seigneur s'est assigné pour ces 4 jours de prière. Le Seigneur veut te rendre totalement libre. Et le Seigneur veut me rendre aussi totalement libre. Et si tu crois à cela, tu peux acclamer. Que nous sommes en train de développer est intitulé que les chaînes tombent. Alléluia. Amen. Ça c'est le grand thème pour ces 4 jours de prière. On parle sur les chaînes qui doivent tomber. Mais ce soir, j'aimerais aussi apporter un sous-thème. Mais c'est presque le même thème. Ajouter un élément qui fera la différence avec le grand thème. Et je nous propose cet après-midi ce sous-thème que les chaînes tombent réellement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés,
cet adverbe réellement. Que le chêne tombe réellement. Amen. Voilà pourquoi je disais, l'Éternel continue avec nous ce programme qui nous amène à la libération totale. Après ces 4 jours, nous n'ayons pas seulement le témoignage, mais que nous-mêmes nous soyons des témoignages, et que nous puissions dire que les chaînes ont été effectivement tombées. Amen, amen. Amen, amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, le chêne, bibliquement parlant, nous avons entendu beaucoup plus le premier jour. On nous a dit que ce sont des instruments de captivité. Quand on parle de chêne, ce sont ces instruments qui permettaient à rendre des hommes captifs. Alléluia. Et ces termes chêne est désigné dans l'Ancien Testament par divers termes en hébreu. On nous a dit depuis le premier jour qui signifiait le fer, soit encore le rein. Alléluia. Amen, amen. Lorsqu'on parle de chêne, on fait allusion de fer, on fait allusion de rein. Or, avec les reins, bien aimé, on parle beaucoup plus de duel. C'est-à-dire, il y a double chaîne. Alléluia. Dans le rein, nous avons le mélange du cuivre et du zinc. Pour rendre encore le chêne plus solide. Lorsqu'on prenait ou qu'on attrapait quelqu'un en captivité, cette personne était liée par des reins ou encore des chaînes. Alléluia. Amen. Alléluia. Et ce qui m'intéresse, qui m'a beaucoup plu ce soir, bien aimé, c'est le fait de double chaîne. Et là, nous pouvons comprendre que c'est une dimension. Et nous pouvons comprendre que quand on parle de rein, on parle de double chaîne. Il n'est pas aussi facile d'être libéré lorsqu'on est enfermé par de double chaîne. Et la situation devient encore beaucoup plus difficile. La situation devient encore beaucoup plus compliquée. Parce qu'on n'est pas attaché par une chaîne. Mais bien au contraire, vous avez double chaîne. Alléluia. J'aimerais donner un exemple pour que nous comprenions. Bien aimé, c'est comme une personne, mais cette personne est possédée par les démons. Mais la différence de sa possession, c'est que les démons qui possèdent cette personne, je dirais ce soir, ces démons sont sourds et muets. Alléluia. C'est-à-dire vous possédez des démons. C'est déjà une chaîne. Et vous, ces démons-là en vous, ils sont sourds et muets. C'est une autre chaîne. Ça veut dire qu'un cas comme celui-là, pour les délivrer, il n'est pas aussi simple. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce qu'il peut s'avérer que lorsque vous êtes en train de prier, chasser les démons dans cette personne, étant donné que les démons n'entendent pas, ces démons ne partent
personne. En ce moment-là, la personne a des démons en lui. Mais ces démons ne peuvent pas parler. Ils ne peuvent pas non plus entendre. Vous faites des prières pour chasser ces démons dans la personne. Mais ces démons ne sortent pas. Parce qu'ils n'entendent pas. Donc il est redonné pour libérer la personne. Alléluia, Église de Dieu. Amen, amen. Donc là, nous comprenons que c'est une double chaîne. Et comme je disais tout à l'heure, vous pouvez chasser les démons, mais ils ne vont pas vous entendre. Ça veut dire pour que ces démons sortent de la personne, il faudrait d'abord que ces démons commencent d'abord par entendre. Vous devez d'abord prier pour que ces démons entendent. S'ils commencent à entendre, cette fois-là, quand vous allez maintenant intimer l'ordre, c'est quitter la vie de la personne. Dans ce moment-là, ils vont s'exécuter et pouvoir partir. Alléluia. Amen, amen. 2 Rois chapitre 25. 2 Rois chapitre 25. À partir du premier verset. Mais le verset qui m'intéresse beaucoup plus, c'est le verset 7. Bien aimé, la Bible nous parle du roi Sédécia. Bien aimé, ce roi ici régnait à Jérusalem. Si vous lisez la Bible, on nous dit que c'était à la 9e année de son règne. On était à la 9e année de son règne. Un autre roi de Babylone est venu maintenant pour combattre le roi Sédécia. Mais quand il est arrivé, la Bible m'apprend qu'il a pris le contrôle de la ville de Jérusalem. En prenant le contrôle de la ville de Jérusalem, il n'avait pas accédé directement dans le pays. Et j'ai lu encore dans la parole de Dieu, ils sont restés tout autour de la ville pendant 2 ans, cherchant de voies et moyens pour attaquer le roi Sédécia. Et pendant que je lisais cette histoire, c'est une parenthèse que j'ouvre avec ce que nous vivons avec notre pays. Bien aimé, notre pays est convoité de l'extérieur. Et les frontières de notre pays, il y a des armées étrangères qui cherchent à tout prix et prendre notre pays. C'est exactement le cas de ce roi Sédécia. Mais ce qui me plaît dans cette histoire, la Bible dit ceci: pendant qu'ils sont restés, à un certain moment, la famine est entrée dans la ville. Et quand la famine est entrée, il n'y avait plus rien. Il fallait que tout le monde maintenant puisse se trouver de quoi manger. C'est comme ça que la ville ou encore le pays a été vidé à cause de la famine. Et le roi s'est retrouvé seul avec son armée. À un certain moment, les choses n'allaient plus. La Bible dit, lui aussi, il a voulu s'enfuir. Il s'est fait accompagner avec son armée. Si vous lisez l'histoire, la Bible dit ceci: en prenant la fuite avec son armée, quelques de ses enfants, bien aimés, l'armée du roi de Babylone a arrêté ce roi avec ses enfants. Et on les a amenés quelque part. Bien aimé, devant le roi, la Bible dit on a égorgé la tête de ses enfants. Alléluia, Église. Amen. On a égorgé la tête de ses enfants. Après avoir égorgé la tête de ses enfants, bien aimé, on crève le roi les yeux. Alléluia.
Alléluia. Ça c'est la première chaîne. Alléluia. Amen. Ça c'est la première chaîne. C'est-à-dire on trouve les yeux du roi. Au lieu de s'arrêter là. Et même quand je lisais, je me suis dit, qu'on a déjà trouvé les yeux. Je ne mets à aucune direction sous place ni. Alléluia. Même s'il faut qu'il m'a à aucune direction ni. Amen, amen. Mais on ne s'arrête pas là. On va encore lui imposer une deuxième chaîne. Cette fois-là, on les lia avec des chaînes. Amen, amen. Bien aimé, je te dis ces choses pour que tu comprennes. C'est vraiment disons que les chaînes tombent. Et si je peux me permettre de dire ce soir, il y a une dimension de chaîne. Et ce que nous sommes en train de dire ici, nous comprenons qu'il s'agit des chaînes au carré. Alléluia, église. Amen. Un peu comme pour dire, si tu veux sortir de ces chaînes ou encore de ces liens, tu ne prendras pas de choses à la légère. Tu sais que le problème, ce n'est pas un problème à prendre à la légère. Alléluia. Et j'ai lu encore dans Actes chapitre 12, le 6e verset. Ce verset avait été évoqué par l'évangéliste le lundi. Il s'agit de Pierre qui était dans la prison. Si vous lisez l'histoire, la Bible dit ceci. La prison où était Pierre, il avait lié de double chaîne. Et j'ai compris, c'est là que l'évangéliste nous avait dit. Vous êtes dans une prison. Dans cette prison-là, on te met encore dans une autre prison. Alléluia. Amen. Alléluia, église. Amen. Et la bonne nouvelle de ce soir, quel que soit le chien, je te dis de la part de Dieu, le Seigneur va le faire tomber. Quel que soit le chien, que ces chaînes vont tomber. Et c'est là dans le nom de Jésus. Amen. Amen, église. Amen. Alors, en termes clairs, les chaînes sont d'une manière générale des liens démoniaques. Soit les menottes, ou encore les entraves qui empêchent l'épanouissement, le progrès, le succès et le bonheur. Bien aimé, tout ce qui empêche que tu t'épanouisses, tout ce qui empêche que tu vives le bonheur, tout ce qui empêche que tu aies du succès, bien aimé, ce sont des choses que ce soir nous pouvons comprendre et comparer comme étant des chaînes. Alléluia, église. Amen. Et les chaînes sont aussi les symboles du dur et pénible esclavage. Amen, amen. Le symbole du dur et pénible esclavage. Nous allons y revenir. Amen, amen. Mais j'aimerais ouvrir une parenthèse par rapport au livre de lamentation que nous avions lu. Peut-être en faisant la lecture, tu n'as pas compris de quoi il s'agit par rapport à ce que nous sommes en train de lire ce soir. Je disais, nous allons revenir sur les liens que nous avons évoqués tout à l'heure. Mais faisons quand même un tour dans lamentation que nous venons de lire. Bien aimé, à partir du premier verset que nous avons lu, il s'agit du prophète Jérémie. Et lorsque vous sondez les Écritures, bien aimé, nous pouvons comprendre que le Seigneur peut aussi nous admettre. J'aimerais que tu m'entends très bien. Bien aimé, d'après ce que nous avions lu dans Lamentation, nous comprenons que le Seigneur, l'Éternel, que nous prions, bien aimé, peut aussi nous admettre à des pesants
chaînes. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Il n'y a pas de lumière. Pour les invités, J'aimerais vous entendre. Alléluia. Je ne parle pas dans le vide. Amen, amen. En sondant les Écritures, nous comprenons que l'Éternel peut nous admettre dans des pesantes chaînes. Nous avons lu cela au verset 7. En fait, qu'est-ce qui se passe-t-il dans le passage que nous venons de lire de Lamentation? Jérémie s'identifie au peuple de Jérusalem. Et il se présente comme portant tout seul dans son âme le jugement de Dieu à la place de ses peuples. Mais pourquoi lui devait poser le problème il devait porter le problème de ce peuple? Bien aimé, cela n'est rien d'autre que le péché. Alléluia. Alléluia, Église. Bien aimé, lorsque nous vivons dans le péché, et lorsque nous menons une vie de péché, laisse-moi te dire, il est possible que le Seigneur puisse t'admettre dans des chaînes pesantes. Et dans ce que nous venons de lire, Jérémie était en train de pleurer par rapport à cet aspect des choses. Et il annonce que l'Éternel, dans sa colère, il avait contre la ville. Il montre que toute cette colère est tombée sur lui comme charge de l'iniquité de Jérusalem. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Jérémie reconnaît cela. Et il reconnaît avoir l'Éternel pour adversaire. Et c'est voilà pourquoi je disais, nous sommes en train de prier depuis lundi. Aujourd'hui nous avions prié. Aujourd'hui encore nous allons prier. Demain nous serons là encore pour prier. Mais c'est une bonne chose. Laisse-moi encore te rappeler. Le Seigneur m'a demandé de te communiquer. Viens pas faire tomber le chêne dans le péché. Parce que dans ce moment-là, le péché ou encore le chêne que tu seras en train de vivre ou de traverser ne viendra pas de l'ennemi ou du diable, mais ça viendra de l'Éternel lui-seul. Alléluia, Église. Alléluia, Église. C'est bien de combattre. C'est bien de chercher à ce que le chêne tombe. Bien aimé, nous devons être en communion parfaite avec Dieu. Nous devons être en communion parfaite avec Dieu. Et dans ce moment-là, la prière, notre prière à tous, bien aimé, aura des effets. Et les chaînes qui nous lient, quel que soit le niveau de ces chaînes, elles vont tomber. Parce que lorsque nous allons dire à travers la prière, le Seigneur fera exécuter ces choses. Alléluia, Église de Dieu. Alléluia, Église de Dieu. Écoutez ce que Jérémie dit dans la lamentation que nous avions lue. Il dit, je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Et au verset dit, il m'a conduit. Là c'est l'Éternel. Mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi, il tourne et retourne sa main tout le jour. Il a fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Il a bâti autour de moi. Il m'a environné de poisons et de douleurs. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts de l'eau. Écoutez ce qu'il dit. Il m'a donné des pesantes
chaînes. Jérémie, c'est l'Éternel qui a donné de pesantes chaînes. Pourquoi le peuple de Jérusalem, lui était en train d'identifier, avait péché contre l'Éternel. Mais le verset 8 m'intéresse. La Bible dit ceci: j'ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Je me suis retrouvé dans le chêne de l'Éternel. Et pendant ces temps, j'ai beau crier, j'ai beau chercher l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, Dieu nous aime tant. Il essaie de manifester, de témoigner cet amour au jour le jour. Le Seigneur a voulu qu'après ces 4 jours, que tu ne restes plus la même personne. Si dans ta vie il y avait des chaînes, que ces chaînes-là tombent durant ces 4 jours. Il te dit, toi et moi, ne soyons pas des hommes et des femmes. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. Jérémie a dit, j'ai beau crier, mais rien ne s'est fait. Amen, amen. Amen, amen. Bien aimé, j'étais en train de dire, nous sommes nombreux en ces lieux. Chacun est venu avec son problème. Et je dirais même que c'est lui qui est à tes côtés. Le frère, la soeur qui est à tes côtés. Mais il ne connaît pas ta vie. Toi non plus, tu ne connais pas sa vie. Une seule chose est vraie. Tous nos vies sont connues devant le Seigneur. Il ne condamne pas encore ce soir. Il fait effectivement réellement les chaînes dans lesquelles nous retrouvions autrefois au travers de ce programme de prière. Que ces chaînes tombent. Alléluia. Alléluia, Église de Dieu. Le Seigneur veut vraiment que ces chaînes tombent. Et nous avions lu la Bible dit, il dit, j'ai été l'objet de railleries et de moqueries. Bien aimé, les choses que je suis en train de te dire, j'aime les dire chaque fois. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de malandangoulou comme on dit. Alléluia. Mais c'est une vie de discipline et de principe. Quand je parle de discipline, je vois beaucoup plus la discipline que toi en tant que chrétien, en tant que serviteur, tu as avec ton Dieu. Alléluia. Les gens vont se moquer de toi. Mais pendant ces temps, tu penses que c'est le diable, alors que ça n'a rien à voir avec le diable. Mais c'est voulu par Dieu lui-même. Parce que quand on vit dans le péché, il est possible que le Seigneur puisse admettre des présentes chaînes. Et dans la suite de l'histoire, ce qui est bien pour Jérémie, il s'est souvenu. Et j'ai aimé, la Bible dit, il a repassé dans son cœur quelque chose de merveilleux. Et la Bible dit cette chose a donné à Jérémie de l'espérance. Et si vous lisez le verset 19, écoutez ce qu'il dit. Il dit, les bontés de l'Éternel, ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. L'Éternel renouvelle chaque matin. Je vais dire à une personne ce soir, tu as prié le lundi, tu as prié mardi, tu as comme l'impression que les choses ne changent. Peut-être le problème c'est à ce niveau ici. Mais ce soir le Seigneur te dit, le Seigneur me dit aussi que nous puissions revenir à lui. Parce que ses bontés ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas arrivées à la terre. Ce soir, toi et moi, nous pouvons revenir vers l'Éternel. Nous allons nous repentir. Nous allons demander la grâce de Dieu. Le Seigneur va nous accorder cette grâce. Et nous serons maintenant en train
dit, ces chaînes-là vont tomber. Parce que nous avions obtenu grâce auprès de l'Éternel. Pourquoi j'étais pris ce soir? Bien-aimés, retournons à la grâce de Dieu. Bien-aimés, retournons à la grâce de Dieu. Bien-aimés, retournons à la grâce de Dieu. Les choses que le Seigneur a dites sur ta vie, il veille. Et il tient à l'accomplissement de ces choses. Mais à une seule condition, que toi et moi nous puissions revenir. Oh, si ce soir, nous devons faire comme Jérémie. Nous rappeler que les bontés ne sont pas épuisées. Revenir comme Jérémie, disant que les compassions ne sont pas à leur terme. Il a encore renouvelé sa grâce. Renouvelant sa grâce, toi et moi nous serons agréables devant le Seigneur. Et quand nous serons agréables devant le Seigneur, quand tu vas élever ta voix, quand je vais élever ma voix, nous allons faire tomber les chaînes et les chaînes vont passer. Alléluia Église. Alléluia Église. Heureusement pour Jérémie, bien aimé, c'était le Seigneur. À cause de sa fidélité et de sa bonté, il ne cesse de renouveler lorsque nous revenons à lui. Alléluia. Et le Seigneur nous délivre de chaînes sataniques. Maintenant, imaginons un peu les hommes avec leur mauvais cœur. Alléluia. Ils n'ont jamais voulu ton bonheur. Ils n'ont jamais voulu ton épanouissement. Alléluia. L'Éternel, au moins à cause de sa bonté, Jérémie est revenu. Alléluia. Quand Jérémie est revenu, les choses se sont arrangées. Imaginons un peu Moutou. Aboya yo bonga, aboya yo progresser, aboya yo avancer. Alléluia. Amen. Alléluia Église. Amen. Ça c'était une parenthèse que j'ai estimé très important. Toi et moi qui cherchons à ce que les chaînes puissent tomber. Mais si tu m'as compris, et tous ensemble, si nous avons compris la pensée de Dieu, je suis sûr et certain, je suis convaincu de la prière que nous allons faire ce soir. Après ce partage, bien aimé, les chaînes vont tomber. Alléluia. Alléluia Église. Amen. Si nous revenons, les chaînes vont tomber. Alors je disais, revenons rapidement sur ce que nous sommes en train de développer dans notre thème principal. Que les chaînes tombent. Et nous avions dit dans les lignes précédentes que les chaînes sont soit des liens, soit des menottes, soit des entraves, une dure et pénible esclavage. Alléluia Église. Alors, parlant de liens, nous voyons cela dès l'origine. Alléluia. Quand on parle de liens, les liens remontent dès l'origine. Il s'agit de péchés que nous appelons transgénérationnels. Alléluia. Amen. Un péché transgénérationnel. Traverse des générations. Je ne sais pas arrière Kokonayo. Alléluia. Amen. Les soumou ya Koko, ya Tata, ainsi de suite. Alléluia. Ce sont des choses que nous connaissons. Mais ce péché-là peut nous lier. Parce que nous parlons de chaînes. Les chaînes ne sont rien d'autre que de liens. Ce qui est très important, c'est que nous reconnaissions qu'il y a des liens qui sont ici de nos ancêtres. Et tu es en train de vivre ces choses jusque ce soir.
ces liens-là qui te retiennent encore jusque ce soir. Dans le nom de Jésus, ces liens-là vont tomber. Alléluia. Nous allons dire à Dieu ce soir. La Bible dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Alléluia. Alléluia, église. Amen. Amen, amen. C'est la prière que toi et moi nous allons faire. Ce soir, nous allons prier pour que ces choses qui sont issues de nos parents et de nos arrière-grands-parents puissent être détruites. Bien aimé, par le lien, on sous-entend aussi une vie de limitation. Nous avons dit que les chaînes sont des liens. Alléluia. Ce sont des choses qu'on ne voit pas aller. Mais tu peux te regarder. La manière dont tu mènes ta vie. Tu peux comprendre qu'il y a une limitation au devant de toi. Alléluia. Ce soir, nous allons prier pour que toute limitation Alléluia. Amen. Amen. Frère Josué, amen. Limitation, ça dit. Alléluia, église. Amen. On a toujours donné cet exemple. Vous savez, une chèvre ou encore un bouc, on a attaché à une chaîne, je ne sais pas, de 5-10 mètres, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire pendant qu'il est en train de brouter les herbes autour de 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, et la chèvre se croira libre. Alléluia. Parce que la chaîne qui lui est attachée est 5 mètres. Quand elle broute les herbes, tu vas mettre à 2 mètres. Bien aimé, elle se croira libre. Il faut acquérir au-delà de 5 mètres. C'est là maintenant qu'il y a un problème. Alléluia. Il peut pas faire ça pour franchir et à monter. Alléluia, église. Alléluia, église. Amen. Il y a une limitation. Et lorsque tu te regardes, tu penses que tout va bien. Tu penses que ma capoeira est malade. Alors qu'en réalité, bien aimé, aux ananas, c'est quand tu chercheras à aller au-delà, tu te rendras compte qu'il y a une limitation. Alléluia. Bien aimé, tu es dans les affaires, dans les commerces, tu entreprends je ne sais quoi. Essaie un peu de te regarder. Et ça n'a seuil mon communal nos franchissants. Quel que soit l'effort, même tu peux essayer au moins le coup les pays. C'est-à-dire, si on est dans ça, il va bien bio. Parce que nous avons au franchi. Dans la chaîne, il y a moi. Alléluia. Amen. Mais ce soir, il y a un Dieu au ciel. Donc je réponds ce soir. Le Dieu que nous sommes venus chercher. Bien aimé ce soir. Cette limitation-là. Bien aimé, je le déclare ce soir. Au nom de Jésus. Alléluia. Et si tu as envie de t'étendre, opportunité, occasion alléluia. Alléluia. Il y a un passage dans la Bible où on interdit de pouvoir mesurer la ville de Jérusalem. Mesurer mon aine na yote pe moulai na yote. Alléluia. Alléluia. Mon côté,
Parce que ta vie, mais ta vie c'est la vie de Dieu. Alléluia. Et par là nous comprenons qu'une personne enchaînée, cette personne est condamnée à vivre le même chose. Nous vivons les routines, les mêmes choses. Normal. Alléluia. Alléluia, Église. Amen. Et comme je disais une fois ici, il y a certaines choses dans la vie. C'est toi qui dois t'élever. Tu dois refuser cela. Mais aussi longtemps au monde, on regarde normal aux autres normal. Alléluia. Amen. Mais si ce soir, tu peux reconnaître que moi, je ne suis pas appelé à être limité. Bien aimé, tu vas prier et cette chienne-là va. Alléluia. Amen. Et parlant de cet aspect des choses, nous voyons même les retours cycliques des faits. Les événements. On vit les mêmes choses. Les maladies à tout moment. Il faut que nous ressent la test et embauche quelque part. La période où on est malade, c'est alléluia. Les malaises, on est ce sont des choses que tu vis. Et on a raté occasion. Bon, occasion pour ce Goya. Mais tant qu'on a payé Goya, quand on a un peu de circonstance, on a liboso. Et ça, les pégas à alléluia. Amen. Bien aimé, ce n'est pas normal. Nous devons refuser. Parce que nous sommes revenus au Père. Je disais toi et moi ce soir. Les chaînes, quel que soit les niveaux, quelle que soit la dimension, en disant que alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. Bien aimé, il y a des familles, on ne peut jamais atteindre un niveau. Amen, amen. Amen, amen. Vous ne pouvez pas franchir. Et il y a même de ceux qui commencent même des relations et qui n'ont jamais abouti. Ma fiancée Bayaka là-bas. Alléluia. Et quand tu marches en cours de route, grâce. Alléluia, Église. Amen. Tu as la grâce, mais ceux qui vont bannir processus, ça n'a jamais abouti. Et d'ailleurs, on a la 4e relation. On a la 5e relation. On a la 3e relation. Est-ce que les choses doivent continuer à être ainsi? Voilà pourquoi ce soir, cette chaîne-là, elle doit. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et pendant que je préparais ce message, le Seigneur me faisait voir. Et j'ai même confirmé ce que l'évangéliste disait l'autre fois. Le Seigneur m'a encore confirmé cela. Alléluia, Église de Dieu. Amen. Et tu ne comprends pas quand tu arrives quelque part. Tu es présentable et tu es propre. Mais le problème, c'est ce qu'on nous avait dit la fois passée. Et là, Solomon a dégagé. Mais ce soir, le Seigneur dit, il y en a même de ceux de vieillesse. Alléluia. On ne sait pas te voir. Bien aimé, ce n'est pas un problème, il y a make-up. C'est un problème, il y a rouge à lèvres. Et un problème, il y a tir-cil. Amen. Voilà, ce qu'on a un masque de vieillesse.
richesse. Amen. Et j'ai toujours dit, pendant que tu passes là, il y a une jeune fille, mes frères ont un âge d'ailleurs, il y a une mère mobo. Alléluia église. Parce qu'en réalité, il y a un masque de vieillesse. Deuxièmement, nous avions dit, ce sont des ménotes. Les chaînes sont aussi des ménotes. Et pour des ménotes, c'est ce qu'on se sert pour attacher le main. Bien aimé, lorsque vous êtes ménoté, ça veut dire que vos mains sont liées. Et vous êtes incapable de faire quelque chose. Parce que vous avez des mains liées. Lisons rapidement Jérémie chapitre 40. Jérémie chapitre 40. À partir du premier verset. La parole qui fait adresser à Jérémie de la part de l'Éternel. Après que Nebuzaradan, chef de garde, lui envoyait de Rama. Quand il les fit chercher, Jérémie était lié des chaînes parmi tous les captifs de Jérusalem. Et des Judas qu'on amenait à Babylone. Le chef de garde envoyait chercher Jérémie. Et lui dit, l'Éternel, ton Dieu, a annoncé ses malheurs contre ces lieux. L'Éternel a fait venir et a exécuté ce qu'il avait dit. Et ces choses vous sont arrivées parce que vous avez péché contre l'Éternel et que vous n'avez pas écouté sa voix. Ces choses, je les avais dit. Verset 4. Maintenant, vous dites, je te délivre aujourd'hui des chaînes que tu as aux mains. Je vais t'annoncer la bonne nouvelle de la part de Dieu. Ça de l'autre côté, la Bible dit, maintenant voici, je te délivre aujourd'hui. On ne parle pas de demain. La Bible dit ceci. Aujourd'hui, ce soir, pendant que je suis en train de parler, avec tous les chefs de tes mains, je les dis sur le maboko na yo. Je dis, si tu veux venir à moi, viens, j'aurai soin de toi. Alléluia. Amen. Amen, amen. Zambazo kangola mutu moko, oyo maboko na ye ekangama. Amen. Alléluia. Bien aimé, tout ce que tu fais de tes mains, et si bakaté, tout ce que tu essayes d'entreprendre, et le vrai problème, tu as des mains liées. L'Éternel dit, il te délivre. L'Éternel dit, il te délivre. Alléluia. Amen. Amen, amen, l'église. Vous savez, il y a des personnes qui ne font plus perdre des choses. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que, en tant que Moutou Maboko et Kanama, tu n'as pas le droit d'avoir quelque chose entre tes mains. Voilà pourquoi chaque fois que l'on est comme Maboko na yo, et l'on va le faire ça dit, Alléluia, église. Amen. Mais le Seigneur dit ce soir, Amen. Amen, amen. Tu ne fais que perdre des choses. Et comment dans le monde normal. Alléluia. Amen. Mais vous savez que quand la personne perd quelque chose, et l'on doit identifier pour toi. Alléluia. C'est un bien qui t'appartient. Et c'est le quelque part,
C'est comme si ils ont un contrôle de la vie parce que la chose t'identifie. Alléluia, Église. Amen, amen. Tu ne fais que perdre des choses. Amen, amen. Et parlant de même, j'aimerais associer cela aussi de la maladresse. Alléluia. La maladresse. Je disais ici, il y a certaines personnes qui ont des mains trouées. Alléluia. Et aussi mandé. Voilà pourquoi alléluia, Église de Dieu. Amen. Mais ce soir, nous avions lu Jérémie 40, verset 4. Dieu dit, il est venu pour te découvrir. Il y en a même qui peut avoir de l'argent. C'est maintenant $500 dans ma boque. Maintenant, $500 est aussi là. Et même s'il faut restituer, à ce moment restituer à ma compte pour voir et tu ne te retrouves pas. Parce que c'est de l'argent dilapidé, gaspillé pour rien. Amen, amen. Pourquoi? Parce que les mains sont menottées. Amen, amen. Et je disais ici, contre tout ce qu'il fait, parce que j'ai parlé de la maladresse. Alléluia. Et ça forcément banaté. Mais ma mort, mais tu dois refuser ces choses. Alléluia. Nous devons refuser ces choses. Et bien aimé, troisièmement, nous avions dit, les chaînes c'est aussi une entrave. Ou encore des entraves. Et par entrave, ce sont des liens qu'on met aux jambes d'un animal. Alléluia. Basinga o bakangaka na lokolo ya nyama. Avec yango entrave. Singa o bakangi lokola mo nyama. Alléluia. Amen. Siko yo poza na singa bakanga yo. Est-ce que vous nyama? Est-ce que vous nyama? Alors comment il faut bakanga aussi? Siko bonyo bakanga aussi na lokolo ko na nyama. Alléluia, Église. Amen. Nous devons refuser ces choses. Parce que les chaînes doivent tomber. Amen. Namakolo. Amen. Il faut ça la dire. Alléluia. Amen. Ce soir, après cette prière, nous aurons des hommes et des femmes libres. Des servantes libres. Tous ceux qui te retenaient. Alléluia. Amen. 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 Et vous savez, il y a même certaines personnes. Amen. Je vous ai dit tout à l'heure, la vie chrétienne, ne fais pas des choses parce que l'autre l'a fait. Mais cherche à comprendre pourquoi est-ce que je suis en train de faire cela. Les mamans, les soeurs, allez. Situation difficile. Et ce qui donne le moins en haut, il y a Makolo, il y a le quête au peuple. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu peux prendre la décision ce soir, après avoir écouté cette parole, Amen.
Parce que tu ne comprends pas. Et dans les temps anciens, c'était des choses qu'on pouvait identifier ou encore distinguer les esclaves des hommes libres. Et comment identifier les esclaves? On leur mettait des chaînes dans le col. Yo zoko esclavagisme et yo zoko alléluia église. Mais Dieu veut que ce soit alléluia. Donc quoi il s'amène à molimo par rapport à effet nango. Mais physiquement péboyé. Alléluia église. Amen. Alléluia église. Amen. Et nous voyons que c'est par là que nous sommes contrôlés. Et une entrave c'est aussi une traverse suspendue par une corde au cou pour gêner la marche. Ça veut dire qu'il y a une traverse qui est attachée au cou. Les hommes qui sont au tambour malam. Il y a des chaînes. Mais ce soir, il y a ça nini et Koukoué. Amen, amen. Bien aimé, une entrave c'est aussi les liens pour attacher les prisonniers ou encore les condamnés. C'est-à-dire quand on attrape un prisonnier ou encore un condamné, bien aimé, alléluia église. Et dans la Bible, nous connaissons l'histoire de cette femme à la perte de sang. Et quand j'ai lu cette histoire, je me dis l'auteur qui a écrit ces livres, il n'a pas été élégant. Parce que la présentation de cette femme, on ne donne même pas son nom. Elle est identifiée par rapport à sa situation. Elle est identifiée par rapport à sa maladie. Sœur Jeannette Mokoboye, il y a pendant 12 ans. Mais si vous lisez cette histoire, la Bible dit qu'elle a dépensé tout ce qu'elle avait en consultant le médecin. Mais il n'y avait jamais et jamais de et vous savez pourquoi? Parce qu'elle était condamnée à vivre dans cet état des choses. Mais ce qui me plaît dans cette histoire, elle n'est pas restée comme ça. Elle s'est dit un peu comme je disais ici. Ça veut dire que je vais continuer à vivre cette situation. Alors je dois faire quelque chose. Alléluia. Elle prend la résolution d'aller toucher le bord de la robe de Jésus. Et la Bible dit quand elle a touché, lisez les Écritures. La Bible dit ceci. Au même instant, le sang s'est arrêté. Je te dis ce soir, tu ne retourneras pas tel que tu es. Je te
retrouver la vie, la provision, la joie, la paix. Amen, amen. Amen, amen. Et nous connaissons aussi l'homme de 38 ans à la piscine de Bethesda. Alléluia. Là aussi il y avait une loi. Parce qu'avant d'être guéri, il fallait se jeter dans l'eau. Mais ce que j'aime avec le Seigneur, ce que j'aime avec Jésus, il va toujours hors norme. Alléluia. De la même manière qu'il avait dit à cet homme, prends ton lit, mais plus rien ne te retient. Alors toi aussi prends ton lit, lève-toi et marche. Prends ton lit, j'ai terminé. Alléluia. Une entrave, c'est aussi un obstacle, un empêchement, alléluia. Est-ce que tu peux t'élever? Lève-toi. Tu vas seulement crier tomber. Alléluia. Et le mec, c'est une prière. Et tu le fais avec foi. De la même manière qu'elle s'était dit, si je puis seulement toucher le pan, je serai guéri. De la même manière, toi aussi ce soir, alors que tu vas crier, alors que tu vas prier, il y a ce problème, cette situation-là, qui représente une chaîne dans toi. Elle tombe. Voilà pourquoi nous venons prier. Nous disons, tout obstacle. Est-ce que l'obstacle n'est pas tombé à Nengwan? Tomber. Alléluia, église. Tozo quoi ça obstacle nuance. Tozo quoi ça obstacle nuance. Je réponds. Tout obstacle. Tout empêchement. Toucher. Toute contrainte. Traite de la misère. Traite de la maladie. Traite au médicament. Traite au chômage. Traite au célibat. Traite à la stérilité. Traite à la pauvreté. Traite à la sécheresse. La commettre si comme avant.
Le Seigneur est en train de passer son groupe en revue. Il est là ce soir pour faire tomber les chaînes d'une personne. Il est là ce soir pour faire tomber les chaînes d'un homme. Il est là ce soir pour faire tomber les chaînes d'une femme. Ne sois pas distrait. Il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Alors tu es concentré dans la prière. Quelque chose se passe dans ta vie. Retenez captif. Condamné. Au nom de Jésus. Nous déclarons. Elle est tombée. Au nom de Jésus. Elle est tombée. La stérilité est tombée. Le chômage est tombé. Au nom de Jésus. Nous sommes maintenant libres. Nous sommes libres. Nous proclamons notre liberté. La liberté. Pour la liberté. Nous te disons merci pour la délivrance de ce soir. Tu nous as